Merci beaucoup de nous être fidèles et de nous suivre. Bienvenue dans notre chère émission à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Nous sommes décidés d'accueillir des grandes dames sur ce plateau pour nous parler de cette grande activité, mais aussi du grand thème qui a été choisi au niveau national. Pour vous, chères mesdemoiselles, pour vous, chères madame, et sur ces plateaux, je suis avec la coordonnatrice de l'organisation Mama Shujaa. Elle, c'est madame Neema. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, madame la Je suis aussi avec madame Pascazi, voilà. Madame Pascazi aussi, elle est coordonnatrice de l'association des femmes aveugles au Sud Kivu. Avec elle, je suis sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons devoir parler un tout petit peu de notre thème, qui est du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Madame Neema, parlez-nous un tout petit peu de l'égalité, quand on nous parle du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Quand on parle du leadership féminin, c'est-à-dire... Merci beaucoup pour la bonne question. Oui. Quand on parle de leadership féminine, c'est là de dire que la femme doit avoir sa place dans la société, la place de prise de décision. Cela veut dire que c'est toujours les femmes qui donnent des décisions, mais le mois de la femme, c'est pour la visibilité, c'est pour dire que c'est toujours la femme. On dit le mois de la femme, mais tout le mois de l'année, c'est toujours la femme. Voilà, mesdames et messieurs, madame Pascazi, parlez-nous, quand on parle du leadership féminin, il faut penser à quoi? Leader, c'est une femme qui se donne beaucoup de courage dans cette activité, dans son organisation ou bien dans sa famille. Il ne te laisse pas comme ça, mais il donne beaucoup de courage. Elle travaille beaucoup. Ça, c'est vrai. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de comprendre. Maintenant, il y a une autre partie ici où on nous parle de l'égalité. Parfois, quand on parle de l'égalité, ou sawa, c'est-à-dire quoi, maman Pascazi? Unaposikia wanasema juu ya egalite, mwanamke kukamata nafasi ya kwanza, usawa wa kijinsia, ni kusema nini? Usawa wa kijinsia manake ile egalite yenyewe wanasema usawa, manake ni kugawanya ni 50-50. Wanaume ni 50 na wanawake ni 50. Manake usawa wanapasha kujua kwamba kazi yenye mwanaume anapasha kufanya na mwanamke naye anapasha ifanya. Manake ni kuangalia wasikuwe wanazoea hiyo kusema kama mwanamke yeye hawezi kitu, ajue kitu. Hapana, mwanamke naye anaweza, kwani mwanamke ukiangalia kila kitu yote meme dala famille, mwanamke ndio wa kwanza. Papa anaweza enda tafuta, lakini mwatalete ile sashi, ile kikapo, hiyo pesa taleta ni mwanamke. Kama hakuna mwanamke na vile alienda tafuta, vitamwaribikia kwa vitaoza kama mwanamke hai. Ndio maana tunapenda tuoneshe wanaume ya kwamba mwanamke naye ni shujaa, mwanamke ni jeshi kubwa kama vile wanavyosema. Ninafaa mwanamke ajitambue. Ni uzuri tu kama mwanamke ajitambue kwamba yeye ni jeshi. Madame Neema, aujourd'hui vous avez organisé une activité à l'occasion des femmes et il y a d'autres femmes, Mama Bidi. Est-ce que les hommes aussi n'auraient pas envie d'être comme ces femmes? Pourquoi vous avez voulu que ce soit les femmes? Ni kusema kama wamama shujaa tulichagua kusema wakuwe wamama tu pekee. Juu kila mara vile dada yetu anasema, Pascazi anasema kama mwanamke shujaa, mwanamke wa bidii. Na leo tulisema kama tunahudhuria wale wa mama yetu wenye wiko na ile shuhudi ya kusema kama watasaidia. Na kila mara kama mwanaume wote mwenye anatumika nyuma kuko mwanamke, na ile wakati ndio kusema kama mwanamke ni wa lazima sana, lakini hatungetia wanaume juu kila kitu yote
ile kazi yenye tunafanya unakutana na masomo na kusema kama yeye dada vile anasema 50% na ile masomo kwanza hatuifikia. Nasikia special sisi wanawake wanaishi na ulemavu kama vile dada yangu pale, unaona kama yeye anaishi na ulemavu wa macho haone, lakini kila kitu yote mwanaume yeye kila kitu anampa juu wa mama huko shujaa, na tunawalea watoto wote pamoja, na tunahitaji kuwa kama wanaume wangekuja walitusindikiza nao, lakini tunahitaji na wanawake nao wakuwe watumike, bakuwe wa participer à ma prise de décision, wapate ile autonomie, wakuwe indépendant. Voilà, ma dernière question, na Malaysia, donc la dernière question, étant donné que tunaishi Covid-19, d'ici là nous avons vu le monde, il faut vraiment emporter dans le Covid-19. Donc, quel message vous donnez aux femmes qui avaient déjà baissé les bras? Elles se disent que non, à cause de la Covid-19, nous on revient en arrière, on laisse les hommes, ou peut-être nous, on n'est pas inclus. Quel message vous donnez aux femmes, madame? Le message est que le Covid était crime ou c'est le virus. C'est le virus qui attaque tout le monde. Ce n'est pas homme ou femme ou enfant ou vieux, c'est tout le monde. C'est une crise qui est venue, un crime qui est venu, le virus dans le monde entier. J'ai vu combien de fois les gens meurent avec ce virus. Mes chers amis, j'ai été confiné aux États-Unis. C'était grave. Et pour le moment, quand je vois les gens qui circulent sans